Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Et là, nous sommes partis pour une nouvelle émission, une belle émission qui commence maintenant. Voilà, ma cravate toute droite, c'est mieux. Et voilà, comme ça, c'est nickel. Et en tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous voyez que c'est du direct, on ne triche pas. Et dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 01. Vous voulez être à l'arrière avec mes collègues qui travaillent à l'arrière, vous faites le 2. Donc pour moi, vous faites le 1. Pour mes collègues, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 après le numéro de téléphone. Le concours, vous savez qu'on a un magnifique concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Ça ne vous coûte que 1 franc par SMS pour vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 et ainsi vous serez directement dans le panel, dans le panier, on va dire, où on va mixer tout ça. On tirera de temps en temps quelqu'un et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission en direct pour poser votre question. Regardez bien aussi qui est là en direct, donc qui est là. Voilà, vous avez la petite échelle ici à droite, donc c'est les gens qui sont là de façon bien sûr constante, soit en direct, soit à l'émission quand c'est rediffusé. Donc regardez toujours cette petite échelle à droite de votre écran et ainsi vous saurez en temps réel qui est là. Vous savez aussi qu'on a des cartes prépaid, des magnifiques cartes prépaid qui vous permettent d'acquérir des minutes moins chères pour, bien sûr, être avec nous, soit en direct, si vous n'avez pas été tiré au sort, bien vous pouvez utiliser votre carte prépaid pour nous appeler en direct, ou en tout cas sur le plateau, ou à l'arrière. Et là, donc, vous utilisez ces cartes prépaid que vous pouvez acquérir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Sur ce site, effectivement, les cartes prépaid, on en parlera un peu plus en détail dans quelques secondes. La boutique, le shop, comme l'indique le nom, on a plein de nouveautés, profitez-en, c'est les fêtes bientôt. Enfin, on approche de ces fêtes à grands pas, donc profitez-en pour penser à vos petits cadeaux pour vous, pour vos amis, pour votre famille. Et ce sont des cadeaux très utiles, puisqu'en plus, ils vont vous protéger, ils vont vous aider dans vos énergies. Donc, allez-y, n'hésitez pas. En plus, on a vraiment des prix vraiment très concurrentiels. Donc, c'est vraiment des prix extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à aller regarder notre boutique. On en parlera tout à l'heure, si on a un petit peu de temps. Les cartes prépaid, donc je reviens à ces fameuses cartes prépaid, pardon. Ces cartes prépaid vous permettent donc d'avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs. Comment acquérir ces minutes? Par Internet, bien sûr. Il y a deux façons. Si vous le faites par Internet, eh bien, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez. Donc, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous allez sous l'onglet Prepaid ou carte Prepaid. Et là, vous choisissez le temps que vous voulez acquérir. 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, voilà ce que vous voulez. Et plus il y aura de minutes, plus le prix va être dégressif. Et effectivement, ça sera entre 3,50 et 3 francs. Mais comme on reçoit un appel là tout de suite, eh bien, je vais le prendre et je continuerai à vous expliquer les cartes prépaid tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, monsieur, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça Vous va. aussi? Alors écoutez, je suis heureux de vous accueillir ici sur le plateau. Alors je vais vous donner un autre prénom, hein. On va changer, hein. Je vais vous appeler Juan. Allez, on va un petit peu... Juan, C'est c'est avec la même parfait. lettre, mais je change. Alors, Juan, et puis j'ai votre... C'est le premier qui m'est venu. Et puis on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Monique. D'accord, Monique. J'aurais pu dire Monica, ça aurait fait Juan et Monica, ça faisait plus latin. Voilà. Comme vous voulez. Plus du sud, mais enfin c'est vrai. Alors, je vous écoute, Juan, quelle est votre question? En quoi puis-je vous être utile? Alors, ma question, c'était plutôt pour Monique. Oui. J'aurais voulu connaître ses énergies et puis son avenir professionnel. Alors, énergie, d'abord, et avenir professionnel. Donc, c'est votre Voilà. compagne, c'est ça? C'est ma compagne, c'est mon épouse, oui. Votre épouse, hein? D'accord. Voilà. Alors, on va aller voir déjà ses énergies, puisqu'on parlait d'énergie. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. 5, c'est ça? Oui.
D'accord. Oui, oui. 5. Un, 2, 3, 4, 5. Commencez déjà vos achats un petit peu pour Noël, tout ça, je pense, j'imagine, comme Oh, tout le on ne monde. sait pas si on reste dans la neige ou si on va s'envoler pour Pour un pays l'Andalousie. pour un endroit un peu plus chaud, c'est ça? Voilà, pour Ah, ça l'Andalousie, on c'est ne une sait bonne pas idée. encore. On réfléchira d'ici la semaine prochaine, savoir ce qu'on fait. C'est une très bonne idée, ça, effectivement. Alors, Donc, on ne fait pas bon, les écoutez, achats. les cartes sont assez bonnes, je dirais même très excellentes. Il y a la carte du groupe, la carte de la pensée amitié, le gain de cause, il y a aussi le renouveau. Donc on voit qu'elle sort. Alors on voit le passé un petit peu tumultueux, elle a passé des choses pas très faciles en fait, Oui, oui, ces dernières passé années. Alors on voit 2 qu'elle est années difficiles, oui. sortie de... Alors moi je suis heureux de vous dire ça parce que ça parle que c'est derrière. Il y a peut-être D'accord. encore des choses, les choses ne partent pas comme ça du jour au lendemain, mais on voit qu'elle est Mhm. vraiment déjà en train de prendre ce qu'on appelle un chemin beaucoup plus, moins pentu, on va dire plutôt, et beaucoup D'accord. plus facile. Donc pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle un allègement des choses qui vient encore progressivement. C'est pas encore tout fait, mais ça va D'accord. de mieux en mieux. Et 2020, Mhm. pour elle, sera une bonne année. Alors, ça me parle d'opération. Est-ce qu'elle a eu ou aurait dû ou devrait subir une opération? Parce que ça, on n'arrive pas à savoir si c'est le passé ou si c'est le futur. Alors, je sais pas, elle me parle assez souvent qu'elle a des problèmes au niveau de l'estomac ou quelque chose comme ça. En principe, elle devrait se faire subir un examen un peu plus approfondi, mais pour l'instant, elle l'a toujours un peu repoussé parce qu'elle travaille et qu'elle n'a pas, paraît-il, pas le temps de. Mais parlez bien fort, de- je vous entends à peine un petit peu. Merci. Oui. C'est une Euh, Elle devrait faire une gastroscopie, quoi, en fait, je je pense. ne sais pas ce qu'elle doit faire, Ouais. mais elle devrait aller faire un examen de manière à ce qu'on sache s'il y Ce qu'il a y une a. opération ou pas à faire. Mais pour l'instant, elle m'a rien dit. Parce que ça lui Je fait. ne sais pas. Je suis pas médecin, mais qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui fait des maux de ventre ou bien ça lui. Voilà, c'est un peu des maux de ventre et lorsqu'elle a mangé un peu plus, ça ne passe pas. D'accord. Ça reste, elle me dit, ça reste croché. Ça reste bloqué, là, un petit Ça peu. descend Ouais. pas. Voilà, ça Moi, je descend pas. pense. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a l'éventualité de l'opération. Alors, cette carte de l'opération peut effectivement aussi être ce qu'on appelle des examens un peu plus poussés, parce qu'on appelle ça, je D'accord. sais qu'on appelle ça dans le jargon des examens invasifs, puisqu'on pénètre à l'intérieur du corps. Voilà. Mais ce sont aujourd'hui des choses, franchement, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, qui se font. J'en ai fait, je ne sais pas combien de fois. Et Ouais, on fait ça les yeux fermés parce qu'ils vous shootent et ils vous endorment, mais vous voyez rien du tout, quoi. Donc ouais, ça, c'est ouais, génial. ouais. Quelle est, en tout cas, D'accord. si, voilà, je pense qu'elle sait déjà que les choses comme ça. Je pense que cette carte de l'épée peut être aussi l'examen poussé. C'est pas Mhm. forcément parce que si la carte l'épée avait été là dans une de ces trois positions, j'aurais presque pu vous dire il y aura une intervention, elle ne pourra pas y échapper. Là, D'accord. l'intervention, elle est un petit peu entre guillemets. C'est au cas où vraiment. Mais je ne pense pas que pour l'instant, elles doivent encore se faire opérer. Mais elle devra Mhm, mhm. certainement suivre ses examens. Et par la suite, moi, je vois que les choses vont se mettre en place. Ça devrait aller beaucoup mieux. Et elle devrait trouver un allègement par rapport à ça, en tout cas. Voilà. D'accord. D'autres Ok, questions, super. peut-être, Alors, justement, au niveau professionnel. professionnelles, hein? Il y a des tensions, Professionnel. là, un petit peu au travail, ou bien? Un petit peu, oui, un Oui. peu. Peut-être. Quand tout le monde a à peu près à 80%, c'est le stress, quoi. Ouais, ouais, on vit une époque où on nous pousse jusqu'au dernier retranchement, on Voilà. va dire comme Voilà. ça, hein. Ouais. Voilà. Juste une question. Alors, ne me donnez pas de nom d'entreprise ou du secteur vraiment où elle travaille, mais elle fait quoi comme genre de travail? C'est l'accompagnement de jeunes Accompagnement de jeunes. D'accord, très bien. en difficulté, qui ont qui D'accord. ont un Hmm. petit Ok, retard, pas un gros, petit, d'accord. D'accord, très bien. Alors, un chiffre, elle fait du 100% ou elle fait moins? un peu moins, Un peu moins. 80, C'est 80. ce que je pensais. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. On va aller voir le travail. Le 3, Le 3, 2, 3. En tout cas, dans les énergies, je ne vois rien de grave, rien d'alarmant. Bien sûr que ça n'empêche pas de faire, comme vous avez dit, ces examens
Parce que Mhm. voilà, nous, on ressent les choses comme ça, Ouais. mais après, on ne peut pas aller dans le détail ou vraiment s'il y a quelque chose. Mais Oui, oui, moi, je pense pas en tout cas, hein. je vais la pousser un petit peu à faire la démarche Oui. qu'elle doit faire depuis déjà quelques mois, quoi. Vous savez, c'est vrai que même quand c'est des examens comme ça, on n'est jamais trop tranquille, c'est jamais très Mhm. agréable. Mais comme je vous dis, maintenant, on vous endort et puis vous sentez rien. Ouais. Il faut quand même le faire. Mais après, on est tellement rassuré, ah, mais finalement, puis on vous dit, écoutez, il n'y a rien, on n'a rien trouvé Ouais. de spécial. Voilà. Mhm. Voilà, donc je je veux pas faire l'apanage ici des examens, mais moi, quand on me l'a fait la première fois, j'avais aussi des petites douleurs, on avait vu des petits saignements, et finalement, on m'a donné un traitement, un médicament, et c'était liquidé, c'était fini, Ouais. terminé. Ouais. Donc, c'est mieux que de souffrir et continuer à souffrir, parce que d'après ce que vous avez dit, ça fait un petit moment. Alors, Oui, le oui. travail, c'est un petit peu différent. Moi, je vois beaucoup moi, je vois, est-ce qu'il y a des changements ou dans son travail ou des choses qui bougent alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une restructuration ou des changements, mais on Ah. dirait que, est-ce qu'elle est fatiguée d'être à ce travail ou c'est plutôt quelque chose qui lui plaît? Elle est fatiguée actuellement. Ouais. Alors moi, ce que je conseille, alors moi, j'ai pas de conseil à donner, mais ce que je dirais d'après ce que me disent les cartes et ce que je ressens, alors je sais pas si financièrement vous pouvez, parce que des fois il faut réfléchir. C'est comme si on lui disait de baisser encore ou de lever. Elle travaille en ce moment, elle n'est pas à l'arrêt ou bien? Non, non, elle travaille toujours. Est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse une période, peut-être, je sais pas, je dis comme ça, à 40, 50, de façon à pouvoir se reposer un petit peu plus, quitte à reprendre par la suite. Mais on voit que, moi, ça m'étonnerait pas aussi qu'elle parte une fois dans ce qu'on appelle une retraite. Alors, c'est pas maintenant la retraite Mhm. anticipée, hein, mais qu'elle Mhm. parte quand même un peu plus vite. Moi, je pense pas qu'elle ira jusqu'au bout à 64 ans. Elle devrait arrêter avant. Ouais, Et, alors ça c'est prévu, ah hein, ben ça c'est voilà, vous prévu. voyez, je le Voilà. savais pas, mais c'est ce que je ressentais. Et c'est très bien. Alors, c'est pas une question que c'est très bien ou pas bien, mais pour elle, surtout pour votre dame, pour votre compagne, pour les questions d'énergie et de santé, ça va lui faire un grand bien. Voilà, il y a un temps pour tout. Et puis là, je dirais dans l'immédiat, il faut qu'elle fasse quand même un petit, parce qu'il y a quand même des cartes qui préviennent de pas trop tirer sur la corde, parce qu'on sait comment on est Ouais. tous, on est quelque part, on dit allez bon, on va faire ça, bon alors on fait encore ça, et finalement on en fait trop. Et je sens que Mhm. votre dame est un petit peu perfectionniste dans ce qu'elle fait, et puis elle veut faire ce qui est bien, elle veut faire les choses bien, et quelquefois elle se donne peut-être trop de ce qu'elle ne devrait se donner. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ouais, oui, Est-ce que oui, ça vous bien parle ce sûr. que je vous dis? Ça me parle tout à fait, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors, Quand vous parlez de restructuration ou changement? ou de changement, Oui, je vous dis juste que durant les 5 ou 6 dernières années, il oui, y a toujours eu un problème structurel où il y a toujours du monde qui est engagé, qui reste pas longtemps, qu'il faut remplacer. Donc, il y a toujours des périodes où elle a dû, en fait, suppléer à à ce une manque. personne à ce manque pendant entre 15 jours et 3 mois. Donc, Voilà. la surcharge vient peut-être aussi un peu de cet état de fait. D'où cette fatigue, d'où cette peut-être un peu, est-ce que peut-être un peu de nervosité, parce que quand on doit plus travailler, qu'on est plus fatigué, c'est une espèce de cercle vicieux c'est le serpent qui se mord la queue, puis finalement on est Mhm. aussi pas bien. Donc c'est pour ça que les cartes, en tout cas les cartes, et moi dans mon ressenti je dirais la même chose, de lever un petit peu le pied, si elle peut, Ouais, mais maintenant, ouais. voilà, c'est comme on dit toujours, des fois on veut, mais non, il manque quelqu'un, il faut remplacer, mais puis on peut pas. Mais il faut, chaque fois qu'elle peut, de dire voilà, moi, ou alors même négocier peut-être en disant pendant 1 ou 2 mois, il faut peut-être que je baisse à 60 ou 50, et puis Mhm. quitte à reprendre après encore à vous de voir si financièrement, parce qu'effectivement ça fait quand même moins d'argent qui rentre, mais je Ouais. pense qu'il faut aussi regarder à la santé des gens, on est d'accord, hein, donc il Mhm. faut un petit peu. Oui, le seul problème qu'il y a, en fait, c'est que elle a une position dirigeante Mm. Donc elle peut pas et trop faire, ouais. voilà. Et puis, même si elle voulait, je pense pas que ça soit accepté par sa direction. Et c'est le temps de travail, c'est ça le problème. Il y a la position dirigeante qui fait que le 80% est déjà un pourcentage minimal Minimal, oh là là. pour Non. pouvoir assumer cette Ouais, je comprends. position de Mais est-ce qu'elle cadre, en arrive fait. alors peut-être, moi je pense à autre chose, est-ce qu'elle arrive de dire tout d'un coup, allez, vendredi, j'ai travaillé de lundi, aujourd'hui, vendredi, je prends congé, je n'y vais pas. Mhm. Prendre de temps en temps un jour comme ça, déjà elle est à 80%, donc elle devrait travailler un petit Elle peu devrait, moins, mais voilà. est-ce qu'elle arrive de temps en temps à se prendre un après-midi, un matin, ou voire même une journée, ou dire voilà,
le samedi, dimanche et lundi, parce que ou un jour de la semaine, même qu'elle puisse, ou un matin, dire voilà, ce matin, je me repose, je reste tranquille, ou je reste à la maison, Mhm. ou je pense à autre chose. Mais bon, Ouais. après, voilà, on voit cette fatigue qui est là, et les cartes disaient quand même qu'il faut faire un petit peu attention. Voilà. Mhm, Il ne mhm. faut pas Ouais. trop tirer sur cette fameuse corde dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, ouais. Je vais Avez-vous d'autres lui. questions peut-être, hein, Euh, pour bon, vous? non, pour moi, je vous ai déjà demandé deux fois, je crois. D'accord. Pour l'instant, peut-être financièrement, mais Oui. si, si financièrement, en prenant la retraite plus tôt, naturellement Oui, je vois ce que vous voulez à, dire. à 61, Oui, c'est-à-dire dans 3 ans, comme ça, oui. 2 ans et demi, 3 ans, s'il n'y a pas de choc financier. Vous n'êtes pas encore à la retraite ou bien? Moi, je suis déjà à la Vous retraite, êtes déjà à oui. la retraite, hein? Oui. Donc savoir si, en prenant un peu plus tôt, le revenu du couple, ça pourrait jouer en fait, si vous arriverez à vous en sortir financièrement. C'est un Bon, petit peu ça la question. ouais, disons, voilà. Enfin, moi, j'ai quand même fait les calculs, on est d'accord, mais est-ce que vous voyez-vous une difficulté dans le domaine financier dans les 4 ans, Dans les 4 ans? dans D'accord. les 4 ans, comme ça? On va les voir, on va les voir. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, 3, 5. Parce que comme vous dites, c'est clair, on ne peut pas prendre si on n'a pas. Ben, c'est Prendre la retraite anticipée si on ne peut pas l'assumer. bien Mais sûr, ma question, c'est plutôt de savoir si vous voyez une difficulté dans ce cadre financier-là ou si, alors moi, malgré le fait. ouais, Ouais, les cartes me disent tout de suite non, hein. Je ne d'accord. vois pas de. Alors, voilà, je ne pense pas que vous pourrez dépenser à tort, à travers. Vous devrez, comme tout le monde, faire attention Mhm, ou mhm. avoir des priorités. Mais je ne vois pas de difficulté majeure. Les cartes sont D'accord. négatives. Et parce que j'ai demandé est-ce qu'il y aurait une difficulté, et ça me dit non. Parce que c'est vrai que si on avait demandé est-ce que tout ira bien financier, si ça répondrait non, alors ça serait le contraire. Mais vu que j'ai posé la question dans le sens où vous l'avez dit, est-ce qu'il y aurait des Mhm. difficultés ou des soucis financiers dans quelques années, ça me dit non. Alors, D'accord. là, ce que ça dit, il faudra quand même, voilà, il faut compter, il faut Faut regarder, c'est restreindre. sûr, hein, ça, Voilà, faut on doit restreindre. tous pratiquement le faire aujourd'hui. Oui, La oui, classe moyenne est comme ça, elle est quand même aussi beaucoup plus désavantagée qu'auparavant, mais voilà. c'est comme ça, c'est la vie, les factures, les choses, les assurances ont tellement augmenté que voilà, maintenant, beaucoup de gens se trouvent coincés ou doivent faire en tout cas très attention, effectivement. Voilà. Mais ça ira. Moi, je ne vois pas de difficulté majeure. Peut-être des mois, vous direz, bon, bah, au lieu de changer la machine à laver ce mois, on la changera dans 2 ou 3 mois. Enfin, je dis comme ça, hein, je donne un Mhm, exemple. mhm. Ouais, Ou ouais, pour ouais. changer ceci, cela, bah, voilà, des fois, on doit mettre des priorités comme on doit tous le faire. Mais je ne vois pas, voilà, vous n'allez pas être en manque de quoi que ce soit, ni en retard de facture. Ça, je ne le vois pas. D'accord. Donc ça, Ok. c'est déjà une bonne chose, effectivement. Je peux juste rebondir sur Oui, ce que vous m'aviez dit avant au niveau professionnel. oui. Ça m'est revenu entre deux. Effectivement, elle m'a parlé que la direction était un petit peu en changement. Elle m'a pas dit restructuration, mais elle m'a dit qu'il y avait des projections ou comment on dit ça, des solutions envisagées qui pourraient effectivement peut-être faire diminuer le nombre de personnes, quoi, le nombre D'accord. de personnel. Vous parlez de la Ça direction qui envisagerait ça, en fait, Voilà, voilà, voilà. de diminuer encore les gens. Diminuer le personnel dans le sens où, au lieu de les garder dans 3 endroits différents, ils sortent en fait les pensionnaires et les mettent dans des structures Mhm. beaucoup plus libres, sans qu'il y ait besoin de l'accompagnement permanent Et de surveillance permanente. D'accord. Donc, ce Voilà. qui serait pour vous, alors si j'ai bien compris, ce qui serait quand même un allègement ou ça serait un surcroît de travail? Non, un allègement, je pense, finalement. Ça serait un allègement dans un premier temps, mais ça pourrait aussi être une manière de licencier du personnel. Ça, c'est ce que je C'est pensais, effectivement, hein. Donc, c'est pour ça, quand vous me dites restructuration, ça m'est venu à l'esprit au fil je de le la sens, je le conversation qu'on sens a. assez ils sont quand même ceux qui sont tout en haut, même si votre dame, vous dites, elle est un petit peu elle a une charge ou elle a une Ouais, ouais, responsabilité tout en haut, je pense que
ils regardent pas tellement ça, hein, donc ils Ouais, veulent ouais, surtout diminuer les coûts, ce que fait voilà, toute ouais. entreprise. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Le 5. Mhm. Le 5, hein, vous avez dit? Oui, oui, oui. Oui, merci. Alors, comment est-ce que j'ai posé la question? Si il y aurait un déchet. Oui, alors. Changement Donc nettement, important. ils veulent essayer d'enlever des charges et des choses comme ça, hein. Mhm, mhm. Donc payer le moins possible, tout en restant efficace. Oui, je pense. Mais quelque part, je ressens quand même que, voilà, je pense que je vois assez ça en 2020, voire 2021. Votre dame sera encore juste là. Après, je pense qu'elle devrait partir l'année suivante ou celle d'après. Ouais, ouais. Mais on voit que, disons, ça devrait quand même amener quand même une sorte de dégagement de certaines tâches, ou je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Oui, hein. oui, oui, je comprends. Oui, oui, oui. Donc ça devrait quand même quelque part. Alors, c'est un peu, je vais essayer d'exprimer ce que je ressens en médiumnité. Ça devrait Oui, dégager certaines tâches, mais ça en confortera d'autres quand même. d'accord. Donc Ok. c'est-à-dire que certaines tâches qu'ils font maintenant, elles devront peut-être être un peu plus amplifiées, mais finalement, ça restera la même tâche, donc ça sera peut-être quand même plus facile. Il n'y aura pas Ouais. des je dis comme ça, il n'y aura pas 40 tâches différentes, il n'y en aura peut-être Mhm. plus que 10, mais elles seront peut-être un peu plus renforcées, vous voyez ce que je veux dire, ou Oui, oui. un peu plus structurées, ce qui finalement, il vaut mieux en faire 10 bien que 40 mal, vous voyez ce que je veux dire Ouais, aussi. ouais, Donc moi, ouais. je pense que D'accord. quelque part, ça sera un gain et de temps, et aussi de morale et d'investissement personnel. Donc, ils pourront Mhm. s'investir dans ces. Je dis comme ça, j'ai donné un exemple de 10 tâches ou 3 qui devront vraiment faire à fond au lieu d'en faire 15, un petit peu par-ci, par-là, à gauche, à droite. Et puis, Ouais, c'est vrai que vous d'accord. disiez, il y a un remplacement ici, un remplacement là, au pied levé. Et ça, c'est pas très facile quand il faut tout le temps parce qu'il faut tout le temps se désorganiser dans ce qu'on fait pour pouvoir faire autre chose. Donc, c'est pas toujours évident, effectivement. Voilà. Mhm, Donc mhm. de ce côté-là, je pense que ça devrait s'améliorer, effectivement. D'accord. Autre chose encore, ou bien est-ce qu'on a fait le Voilà, tour? je crois qu'on a fait le tour. Oui, Avez-vous c'est besoin d'un secret pour madame? Ou est-ce que je lui fais pour peut-être le madame, secret? peut-être, Peut-être volontiers, peut-être oui, parce que ou volontiers. je peux le faire pour vous aussi, hein, si vous voulez, hein, bien sûr, hein. Vous voulez que je fasse pour Pour tous les les deux. deux? Pour tous les deux, comme ça, D'accord. on On sera va un faire petit ça peu pour tous les allégé. deux. Pas comme ça, comme je dis, il n'y a pas de, il y a pas Il n'y de a pas de jaloux. il y a pas de favoritisme, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Exactement. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous savez, le petit carré blanc Oui, oui. que je Je donne. vois, Vous oui. pensez à ça, vous fermez les yeux. On va le faire pour vous déjà, tiens, puisque je vous ai au bout du fil. Mhm. Pensez à vous-même, après on le fera pour madame. C'est pas que je veux être impoli, on dit toujours d'abord les dames, mais c'est vous que j'ai au bout du fil, hein. Donc on fait comme ça, D'accord. c'est pas Ok. grave. On va faire tout de suite après. Vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit agréable, dans un endroit sympathique, ça peut être un lieu de vacances, comme je dis souvent, un fauteuil, une forêt, où vous voulez, mais un endroit que vous connaissez vraiment, pas un endroit inventé, et que vous voyez là dans cet endroit et vous pensez au petit carré blanc. Alors on y va et je vous dirai quand c'est fini. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez réussi à visualiser un endroit? Oui, c'est bon. Alors on y va. Voilà, pour vous c'est fait. Et on va faire pour madame. Alors, on a dit Monique, voilà, moi je vois le nom. Alors on y va. Alors là, simplement, vous pensez à elle et au petit carré blanc. Vous n'avez pas besoin de la visualiser dans un endroit quelconque, si vous voulez, mais D'accord. Mhm, juste mhm. elle et le petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prêts. Je suis prêt. On y va. Voilà, c'est fait aussi. Pendant que j'étais dans dans la visualisation pour le secret, j'ai Oui. ressenti, alors les épaules, l'ossature, un peu les cuisses ou les jambes un petit peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'elle a des fatigues à cet endroit-là? Ou bien ça peut être
une fatigue Les accumulée. épaules. Les Oui. épaules. Oui, oui. J'ai ressenti, voilà, deux, trois endroits comme ça. Il y a un petit peu le bas du corps, mais surtout les épaules. C'est le premier que j'ai Hum, ressenti, hum. effectivement, hein. Donc Ouais, c'est pour ça nuque, que épaules. peut-être quelque chose à faire, mais je sais pas, dans le bien-être ou dans le, voilà, ou Mhm. dans les bains de sel ou bien comme ça, un petit peu pour dégager ses épaules parce qu'on la sent un petit peu, voilà, c'est comme si elle portait beaucoup de tâches sur son dos et puis finalement, D'accord. ça devient lourd. Rien de grave, mais on voit quand même des petites perturbations de ce Mhm, côté-là. mhm. Ça va D'accord, aller, ok. je lui ai fait le secret en conséquence. Alors c'est Merci parfait. beaucoup d'être passé en tout cas. Merci. Une bonne fin de soirée. À bientôt, Juan. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Bruno. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne Au fin de revoir. Au soirée. Au revoir. revoir. Au Merci. revoir. Pareil. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler. Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Et là, bien sûr, vous regardez toujours la petite échelle en bas à droite de votre écran. La petite échelle. Les personnes qui sont les uns sur les autres dans les petits barreaux. Si c'est en vert, bah, ils sont libres, vous pouvez les appeler, sinon ils seront en jaune. Et les absents ne seront pas dans cette petite échelle. Si vous voulez les voir, vous dites, mais qui c'est qu'il y a au fond, qui sont toutes les personnes qui sont là à l'arrière pour Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez aller les voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez sur consultant et là, bien sûr, vous pourrez voir toutes les personnes présentes, occupées et absentes. Et en cliquant sur la photo, eh bien, vous aurez un petit récapitulatif, un petit détail par rapport à ce que font les gens. Voilà. Alors, puisqu'on a quelques minutes, je vais vous parler du bracelet, de notre fameux bracelet en cuivre massif, donc en cuivre très pur. Donc c'est un cuivre très pur. Donc vous le voyez là, on va vous le montrer. Donc voilà, hein. Donc il est unisexe, homme, femme. Donc pas de souci, il se porte les messieurs, ça va sous la chemise ou sous le pull, on le voit pas. Et même si on le voit, c'est pas grave, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup cette couleur-là, hein. Alors je vais vous donner la petite explication par rapport, enfin je vais vous donner une grande explication puisqu'on a du temps. Alors donc bracelet de cuivre de haute qualité pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, l'arthrose comme l'arthrite, trouveront un grand apaisement dans le port du bracelet de cuivre. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre, indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence de bracelets dans les civilisations égyptiennes, grecques et romaines, tel un bijou aux vertus bien sûr thérapeutiques. Dans les années 70, le docteur Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Il faut savoir que le cuivre est un puissant anti-inflammatoire. Voici ce que le docteur Walker disait au sujet des bracelets de cuivre. Je m'intéresse aux bracelets de cuivre depuis 1974, date à laquelle un article dans un journal australien fit état de 157 rhumatisants déclarant que le bracelet de cuivre avait soulagé leurs douleurs. Cet article fit grand bruit en Australie, mais souleva des réticences, bien sûr, parmi les médecins, parmi mes amis médecins. J'entrepris alors ma propre étude, publiant une lettre dans plusieurs revues australiennes demandant la coopération de personnes ayant de l'arthrose. Plus de 300 personnes répondirent, à qui nous fîmes parvenir un questionnaire détaillé.
elles furent invitées à prendre part à une étude expérimentale afin de déterminer quelle pouvait être l'incidence du port du cuivre d'un bracelet en cuivre sur leur affection. Les personnes furent convoquées à l'hôpital royal de Newcastle et divisées en 2 groupes. Certains portaient un bracelet placebo en aluminium ayant l'apparence du cuivre et d'autres un vrai bracelet de cuivre. L'étude révéla la supériorité du bracelet de cuivre sur le bracelet placebo. Les bracelets de cuivre utilisés ayant été pesés avant l'utilisation et au terme du test, on nota une perte de poids de 23 mg par mois en moyenne pour chaque bracelet de cuivre. Les analyses de sueur montrèrent la présence du cuivre dans celle des sujets portant un bracelet, prouvant que le cuivre pénètre bien à travers la peau. Notre étude démontre donc que le cuivre du bracelet perfusait à travers la peau pour pénétrer dans l'organisme. Une personne souffrant d'arthrose peut être comparée à un naufragé mourant de soif. Le naufragé a besoin d'eau et la personne souffrant d'arthrose a besoin de cuivre. Au sommet de sa qualité, ce bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez ajuster ce bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. Comment utiliser ce bracelet de cuivre ? Ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, qui sont également un bon vecteur par lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Continuez à porter votre bracelet car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe que la transmission du cuivre a bien lieu dans votre organisme. Porter un bracelet de cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Et le prix, 30 francs seulement, avec plus frais de livraison, bien sûr. Donc, il y a les frais de livraison en plus des 30 francs, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et comme je le dis souvent, ça peut être un bon cadeau. Vous avez votre papa, vous avez votre maman qui a ces problèmes d'arthrose, d'arthrite qui arrivent effectivement à un certain âge. Eh bien, allez-y, offrez-leur ça, vous verrez, ils seront très contents. Non seulement c'est joli, c'est un joli cadeau, c'est très esthétique, mais en plus de ça, ça va les aider. Donc pensez-y. Voilà. Eh bien, nous allons partir quelques minutes pour le message de Bruno. Vous savez, Bruno, le messager qui va apporter des messages à la personne qu'il va rencontrer. Et cela sera suivi d'une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau, bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler, continuez d'envoyer aussi vos SMS pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participerez au tirage au sort pour passer à cette émission, pour pouvoir poser vos questions. N'hésitez pas à le faire. Donc TVM3 en SMS au 700, très 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 simple. Vous ne disposez pas d'SMS ou de téléphone qui fait ça, ça arrive encore, bien sûr, il y a des gens qui ont des anciens téléphones, vous pouvez quand même participer à ce concours en envoyant une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Vous mettez votre prénom, un numéro de téléphone et vous pouvez, ou alors un bout de papier, une lettre, on va dire, dans une enveloppe, que vous adressez aussi donc à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Et encore une fois, timbrez là, bien sûr, vous mettez un timbre de 1 franc 85 centimes, donc c'est le même prix que le SMS. Et ensuite, vous envoyez ça, et puis mettez encore bien sûr votre prénom et votre date de naissance, et votre numéro de téléphone qu'on puisse vous atteindre.
Et là, nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même? Mais très bien. Parfait, parfait. Alors, je vais vous appeler. Comment je vais vous appeler? Pamela? Allez, Pamela, il me semble qu'on a déjà pris ce nom une fois, hein. Oui, exactement. Alors, je vais marquer votre date de naissance. Et on parlera de Paul cette fois avec Exactement. 21, 8, 78. Alors, je vous écoute. Bienvenue. Que puis-je faire pour vous? Oui, alors écoutez, je vous ai téléphoné la semaine passée à l'arrière. Oui, Et puis, donc, ce que vous m'aviez dit qu'il allait me téléphoner et qu'on allait se voir ce week-end était juste. d'accord. Tant mieux. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. C'est toujours l'homme qui fait 3 pas en arrière et puis un pas en avant. Voilà. Deux pas en arrière, un pas en avant. Oui, oui, je me souviens de ça, effectivement. Et c'est ce que je Voilà, ressens. Donc, qu'est-ce que vous voilà. voulez dire? Comment ça s'est passé, ce Alors, contact? écoutez, ce contact, comme d'habitude, ça se passe toujours bien. Nous avons passé un bon week-end ensemble. Le seul souci, c'est que dimanche soir, quand je l'ai ramené chez lui, il a de nouveau été distant. Il m'a pas invité chez lui, comme d'habitude, quoi. D'accord. Et je comprends pas pourquoi. Dimanche soir, vous Voilà. dites, bon, peut-être qu'il était fatigué, ou il avait peut-être envie de se reposer, ou de ça, il peut y avoir plein de... Faut pas... Moi, je dirais que là, dans mon ressenti, ça ne veut pas dire forcément qu'il vous en voulait pour quelque chose, mais quand on a passé aussi un week-end avec quelqu'un, on a peut-être aussi envie, puisqu'il a son chez lui et vous avez votre chez vous, on a des fois aussi envie d'être un petit peu tranquille, on va dire. Mais je dis pas que vous l'embêtez ou quoi que ce soit, hein, faut pas prendre Non, ça dans non, ce sens. Mais on a aussi besoin, des fois, c'est comme quand, vous savez, quand on est dans la foule, on a aussi besoin d'être dans le calme. Donc voilà, donc tout moi je à pense, fait. moi je ressens plutôt des choses dans ce genre-là que des choses D'accord. malsaines ou dire oh là là, je l'ai assez vu, non, c'est pas dans ce sens-là, mais voilà. Puis après, je sais pas ce qu'il fait comme travail, mais j'ai ressenti, est-ce qu'il a des choses à préparer pour le lendemain? Je sais pas, c'est comme si. Alors écoutez, pour l'instant, il est sans travail. Ou alors, Donc, ou pour faire des recherches, parce il doit quand même faire certaines choses, ah quand même. oui, ah oui, là, il doit faire des recherches, Voilà, c'est donc on voyait normal. qu'il devait faire des choses, alors que ce soit pour le travail ou pour autre chose, on voyait qu'il avait des choses à faire. Et peut-être Ouais, qu'il s'est dit, oh là là, maintenant, bon, bah, je voulais faire ça ce soir, le dimanche soir, mais finalement, je sais pas à quelle heure il vous l'avait ramené, donc peut-être ça jouait plus. Donc il y a des choses comme ça. Moi, je vois pas des choses, franchement, dans la méchanceté, parce qu'on pourrait se dire, le week-end était super, pourquoi est-ce que tout d'un coup il est un petit peu froid comme ça? Puis bon, je ne sais pas, peut-être, ça c'est une supposition, c'est pas un ressenti, c'était peut-être pas rangé chez lui, il a peut-être pas envie que quelqu'un vienne, voilà, ça arrive aussi, hein, bah donc, alors écoutez, bah j'en sais rien, je sais mais bon, pas, hein, je vous dis, ouais, ça c'est une supposition. moi, ouais, moi je me dis quand même que du lundi au vendredi, bah il peut faire tout ce qu'il veut, il est tout seul, voilà quoi. Et puis samedi, quand j'ai été le chercher, bah je suis rentrée chez lui, c'était en ordre, C'était tout. en ordre. Non, mais j'ai dit comme ça, hein, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose Ouais. qui faisait que le rangement ou autre chose, je ne sais pas, où il avait des choses à faire. Mhm. En tout cas, je vois pas je ressens pas, parce que si c'était des choses cachées, ou qui, je sais pas, s'il avait une copine qui l'attendait à la maison, mais je pense pas, hein, c'est pas ce que Non, je non. ressens. Alors, elle serait bien bête de l'attendre tout le week-end à la maison aussi, Oui, donc ça, exactement. c'est pas logique. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, moi je sens rien de véhément ou rien de catastrophique ou rien de pensée, de dire oh là là, je veux faire ci, je veux faire ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est comme ça. Par contre, c'est vrai que je le sens. Vous savez, c'est comme on a dit qu'il fait deux pas en arrière, un pas en avant. C'est quelqu'un qui est très, comment dire, très cyclique comme ça. Il peut être très, très gai, très sympa, puis une heure après, et puis, voilà, il sera très. C'est pas qu'il va faire la gueule, c'est pas ça, mais il sera très nostalgique, ou il sera en train de penser à des choses, et puis il peut assez Ouais. vite changer, hein. Donc voilà, moi je pense qu'il est un petit Oui, peu c'est cyclique vrai. comme ça, ce qu'on appelle des gens qui sont en haut, en bas, en haut, en bas. Mais bon, il y a plein de gens comme ça, hein, c'est pas le seul, hein. Voilà. Ouais. Et puis, bah, Oui, maintenant, pour le week-end qui arrive, donc,
comme il m'a laissé entendre, c'est comme si de nouveau il voudrait pas revenir, hein, qu'on se voit, quoi. Parce qu'il m'a dit ne fais pas de projet pour les week-ends. Alors, comment je dois le prendre? Ben, il vous avait aussi dit ça la dernière fois, puis finalement, il est venu. Oui, Après, bon, il y a beaucoup de week-ends, il y a des fêtes. Est-ce qu'il a peut-être des choses prévues aussi avec, je sais pas, de la famille ou je sais pas, il a de la famille, bah écoutez, il a des parents, Oui, oui. oui, Je sais que soit le 24 ou le 25, il a quelque chose de prévu. oui, Et puis nous, soit le 24 ou le 25, normalement, on devrait être ensemble. d'accord. Mais sinon, il n'a rien de Alors, je peux prévu, essayer de quoi. voir quand même, sans préciser le week-end prochain, de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains week-ends, un petit peu. Oui, Et puis, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. Le 3, le 3. Puis bon, cette histoire de... Ça fait combien de temps qu'il est sans travail? Ça fait, écoutez, 2 mois, je crois. Ouais, je pense que ça le travaille. Enfin, ça le perturbe aussi. Parce que parce que ça le travaille pas, il Oui, travaille pas. Mais je pense qu'il y a quand même. Oui, bon, exactement. Vous voyez, la carte, la perte du travail, je pense que c'est comme pour toute personne, quand on perd ou quand on n'a plus de travail, c'est toujours très déstabilisant. Et quelque part, je pense qu'il est aussi pas très bien à cause de ça, mais pas qu'à cause de ça, mais ça en fait partie, effectivement. Je pense que, voilà. Il devrait trouver quelque chose l'année prochaine et ça va aussi le remettre un petit peu. Alors, peut-être pas en tout début d'année, malheureusement, un ouais, petit peu après, mais il devrait trouver quelque chose qui va aussi peut-être le remettre moralement sur les rails et pouvoir ouais. peut-être reprendre cette relation, ou en tout cas la continuer. Alors, je suis pas sûr que vous... Notre relation, vous dites? Oui, cette relation que vous avez, Ouais, qui est un peu d'accord. bancale, on sait bien, mais qui est là, Voilà. voilà. Et donc, vous dites que l'année prochaine, elle continuerait. Moi, je Donc, dis oui. Par contre, pas de... ce que Ouais, j'allais dire quelque chose, c'est vrai que il y aura peut-être des week-ends où vous ne vous verrez pas, d'autres oui, donc ça sera pas tout forcément tout le temps, hein. Donc c'est comme on a dit, c'est très cyclique, c'est très Alors peut-être pendant un week-end vous voyez pas, vous voyez les deux suivants, puis après pendant 2 week-ends vous ne vous voyez pas, puis après pendant 3 week-ends vous voyez d'affilée. C'est très, ouais. il y a rien, c'est très, ouais, je ressens les choses très désordonnées, mais je pense que ma foi c'est comme ça. Ouais. Je sais Mais par pas, contre ça continue. Oui, ouais, donc la relation continue, oui, d'accord. oui. Par contre, la dernière fois, vous m'aviez dit que ben, dans ce domaine-là, il ne pourrait pas résister, qu'on ne se voit pas un week-end ou comme ça. Non, mais bon, il a peut-être aussi, comme je vous ai dit, oui, il ne pourra pas résister, mais il a peut-être aussi d'autres choses. Il a ses parents, vous avez dit, il a peut-être d'autres choses qui feront que peut-être un week-end, vous ne vous verrez pas, hein, donc c'est pas... Ah ouais, donc c'est clair que il a des trucs à faire pendant un week-end, c'est normal, Oui, oui, ça. c'est pas une question, je comprends ce que vous voulez dire, c'est pas qu'il se dit, j'ai rien à faire, mais j'ai pas envie de la voir. Non, s'il a rien à faire, il vous verra. Mais s'il a quelque chose de D'accord. prévu, parents ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ouais, Voilà. Donc ami. là, il va dire, bon, ben, tant pis, je la verrai le week-end prochain. Donc, ouais, je vous ai dit 2, 3 week-ends, j'exagère, mais je pense pas effectivement qu'il passe 2, 3 week-ends sans vous voir. Pour moi, la relation continue et D'accord. les choses vont de l'avant, mais de temps en temps, il y aura des fois où peut-être il ne sera pas là. Voilà. Mais bon, après, Oui, ben, vous avez aussi peut-être vos choses à faire, hein, bien sûr. voilà, exactement. Tout à Ça, fait. c'est compréhensible. Moi, où ça me fait le plus de mal, c'est quand, par exemple, bah, comme je vous avais expliqué, que le week-end dernier, il voulait pas le passer avec moi et il n'avait rien, mais rien de prévu. Mm. Vous voyez? Comme il vous l'a dit qu'il n'avait rien de prévu? Oui, il me l'a dit, ouais. D'accord. Ouais. Ça me Bon, semble. finalement, c'est bien, on s'est quand même vu. Bah voilà. Voilà, alors je me dis, bah, il a fait ses 2 pas en arrière et finalement, il n'a pas résisté, quoi. Ah, vous êtes quand même vu, donc voilà. Donc finalement, Ouais, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ben, qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu plus en général, quoi? par rapport à quoi? Ben, par rapport à notre relation. D'accord.
par rapport à votre... Je ne sais pas si vous parliez d'autre chose, parce que général, c'est très général. Hein, donc, savoir... Non. ça fait combien de temps que dure votre relation, on va dire? Ben écoutez, ça va faire bientôt 10 mois. Dis-moi, hein. Donc, Mhm. quelle est la suite? On va peut-être poser un jeu pour demander qu'est-ce qui va se passer un peu en 2020. On va faire comme ça. D'accord, même la fin de l'année. Oui, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Bon, en tout cas, on voit le couple qui est là. Oui. Alors, je ne cacherai pas, des hauts, des bas, des moments plus forts, des moments moins forts. C'est toujours cette histoire de deux pas en arrière et un pas en avant. Hein. Je pense qu'il est comme ça. Puis, pour l'instant et l'année prochaine, je ne dis pas que ça sera toute l'année comme ça, mais en tout cas, le début de l'année sera encore un petit peu comme ça. D'accord. Après, on verrait quand même à partir de avril, mai, peut-être plus, avril, mai, juin, on va laisser une marge, que les choses vont peut-être quand même, devraient peut-être s'intensifier un peu. Et le fait, j'ai une question, Oui. quand vous voyez quand il travaillait, alors il travaillait, il avait peut-être moins de temps, est-ce que les choses étaient mieux que quand il est là sans travail? Non, pas Pas forcément. forcément, Non. mais il n'était pas bien dans son travail. Non, il n'était pas bien, il se plaisait pas. Donc, quelque part, il a toujours dit, ben, c'est soit eux qui me licencient ou c'est moi qui donnerai mon congé. Parce que moi, ce que je voulais dire, peut-être, oui, je j'ai pas réussi à m'exprimer dans ce que je voulais dire vraiment, c'est que quand il aura un travail, mais qui s'y plaira, Oui. ben, les choses devraient être aussi mieux entre vous. Voilà. Ah, fou. Oui, Donc, mais d'accord. c'est vrai que là, il avait un travail, mais il s'y plaisait pas. Donc finalement, voilà, donc il n'était pas bien. Voilà. Mais si le travail et le moral va, ben, vous serez aussi beaucoup plus soudés, beaucoup plus. Moi, je vous vois quand même continuer en 2020. Je ne peux pas vous parler dans 2025 ou 2030, c'est trop loin. Non, non, on est d'accord. Allons-y déjà année par année et après on verra le reste, Ouais. effectivement. Autre chose Mais encore? Oui? oui, par exemple, vous voyez pas qu'il y aura quand même, malgré qu'il ait un travail ou pas de travail, quand même une toute petite amélioration, non? Pas du tout. Je vous ai dit oui. Mais alors, mais après, vous voulez dire quoi avant? Oui, avant qu'il ait un travail, ça, Ah, ça me ok, va. oui, parce qu'il y aura Ça me- amélioration, ça je vous l'ai dit. Alors, est-ce que ça ouais, pourrait s'améliorer avant? Alors, moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Je pense qu'il va beaucoup être comme il est maintenant. Hein, oui, non, oui, non, d'accord. oui, non. Mais je vais quand même voir les cartes, ce qu'elles me disent. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, d'accord. Après, voilà, Ouais, ça, ça me on paraît. peut pas forcer les gens hein, non plus. Hein, Non, non, mais ça c'est- me paraît loin. ça vous paraît loin? Oh, non. Oui, mai-juin, donc on aura presque une année et demie de relation Qu'est-ce que c'est? chaotique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une année et demie sur toute une vie? C'est rien. C'est vrai, mais vous savez, là, c'est là où ça fait mal quand même. Vous êtes impatiente, c'est ça un petit peu. Non, ça veut dire que j'en souffre un peu quand Non, mais même. c'est normal je comprends. Oui, Maintenant, des fois, voilà. Vous savez, moi, je suis tenté de dire que plus vous voudrez l'accaparer, moins il viendra. d'accord. Et plus vous direz, bon, bah, qu'il vienne quand il peut, quand il veut, et plus il viendra. Parce que je ressens que c'est, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais lui surtout, c'est pas quelqu'un qu'on peut mettre de la pression, je veux te voir tous les week-ends, voilà, parce que ça ne marchera jamais comme ça. Ça ne marchera jamais. Oui, Alors, il le non, fera non, de lui-même, mais il oui, veut pas qu'on l'attache et qu'on l'oblige. Et ça, je peux oui. comprendre. Ben ça, je l'ai jamais fait par Alors, contre. c'est très bien. Donc, Oui, c'est pour oui, ça, laissez aller les choses. Alors, je vous ai dit avril, c'est dans 4 mois, hein, c'est pas si loin que ça. oui, Excusez-moi. Mais
Encore une fois, les dates, c'est des fois pour nous, c'est peut-être mars, hein, mais c'est quand même très aléatoire pour nous les dates. Mais on voit quand même une amélioration. Et moi, je pense, alors ça dit quand même oui dans votre question, ça devrait quand même, dans ces mois, moi je dirais plutôt janvier, pas décembre, mais janvier, février, mars, ça devrait quand même être un petit peu mieux que ce qui se passe. Quand je dis un petit peu mieux, peut-être être un peu plus assidu ou vous voir un peu plus souvent. Donc ça dit oui quand même. Ça dit oui quand même. Voilà. D'accord, ok. Ok. Autre chose D'accord. encore? Et puis maintenant, le fait, sans me regarder dans les yeux, il me dit, oh, je suis pas amoureux de toi. Eh ben, moi, je suppose qu'il le pense pas du tout. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Alors, la question, il faut qu'on la pose de façon directe. Est-ce qu'il vous aime? Voilà. C'est ça qu'il faut demander. Alors, est-ce qu'il a de l'amour pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. A-t-il de l'amour pour vous? Et ça répondra à votre question si oui ou non, hein, effectivement, on va aller voir. Voilà. Ouais. Et 5. Voilà. Et 1, 2, 3, 4. Bon, c'est quand même quelqu'un. Alors, il a des sentiments pour vous, ça se voit, c'est marqué là, la réussite, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de peine, ce qu'on appelle à faire confiance ou à se livrer. Oui. Ça vient certainement, on voit d'après les cartes qu'il a peut-être pas eu un passé forcément très facile par rapport à ça ou à d'autres relations qu'il a eues. Exactement. Et en fait, il est resté un petit peu dans cette, même beaucoup, je dirais, dans cette méfiance. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne se volontairement, oui, je pense que c'est volontairement, c'est pas involontairement, il ne se livre pas complètement ou il ne veut pas donner ou montrer trop ses sentiments parce que il l'a fait dans le passé puis il s'est ramassé, comme on va dire comme on dit chez nous. Exactement, ça c'est sûr, ouais. Et Ouais. là, ben, c'est comme on dit, quand on s'est ramassé une claque sur la joue gauche, on n'a pas forcément envie de la recevoir sur la joue droite tout de suite, hein. Donc Tout voilà. à fait. Donc moi, je pense qu'il est prudent, il ne veut pas. Alors, il a des sentiments, mais c'est comme s'il les bloquait. Quand il sent justement. Alors, moi, je commence à comprendre un petit peu son attitude. Quand il voit que ça va tout d'un coup plus vite, ou ouh là là, non, on se verra pas le week-end prochain. Parce il veut stopper ça, il veut pas laisser aller les chevaux, comme on dit chez nous. Oui. Et à mon avis, c'est un petit peu ça qui fait. On a peut-être bien fait de poser cette question parce que ça m'éclaire. Parce que c'est vrai qu'on me les avait déjà posées 2 ou 3 fois, puis je disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? Et en fait, il a tellement été, dans son passé, tellement malmené, on va dire, par rapport à ses sentiments, qu'aujourd'hui, il est resté. Alors vous allez dire, mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais voilà, lui, il a eu plusieurs expériences qui se sont peut-être mal passées de ce côté-là, où il s'est livré, où il s'est donné complètement, et puis finalement, ben, c'était pour se faire éjecter à la fin. Donc il s'est dit, oh là, alors maintenant, avant que je redonne mes sentiments, ben, il va couler de l'eau sous les ponts. Et je reste un Ouais. petit peu prudent. Il faut D'accord. laisser du temps au temps, il faut qu'il prenne confiance, et pour moi, ça devrait aller, parce qu'on voit aussi, alors il y a beaucoup de sentiments de votre part, mais voilà, Oui. lui, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps qu'une autre personne. Voilà, simplement. Ok. Et quand il aura Bah, en compris tout, ça, eh ben voilà, je ouais. pense que ça ira bien. Voilà. Mais pour l'instant, Bah, en tout cas, j'y ai prouvé que j'étais, comment dire, personne de confiance, oui, quoi. oui, oui, oui. J'y ai prouvé, et puis quand même, il arrive à me dire qu'il a confiance en moi. Oui, oui. Bah, il va pas. Malgré tout, qu'il fouille dans mon attel. Il a confiance en Et- vous.
Mais il n'a jamais rien trouvé, quoi. Bah ouais. J'ai confiance en toi, mais regarde, allons voir dans ton tête ce qui se passe, ça me fait rire. Ah ouais. Bon, écoutez, c'est normal. Il vous dirait non, j'ai pas confiance en toi. Bah, il vous dit oui, j'ai confiance en toi, mais quelque part, il y a toujours. Bah, vous savez, pour moi, encore une fois, il a dû se faire trahir dans une autre vie par quelqu'un. Et quand on dit trahison, c'est trahison. La personne qui était l'a Ouais. peut-être trompée, etc. Et au jour d'aujourd'hui, il a peut-être, pas peut-être, il a certainement beaucoup de peine à refaire confiance, comme on a dit, totalement. C'est pas qu'il vous Mhm. fait pas confiance. Je pense qu'il dit, oh, mais Pamela, elle est sympa, tout ça. Mais, allez, je fais la confiance jusqu'à 95%, mais je laisse 5% de doute. Parce qu'il a eu ce passé qui est très fort, très prenant. Et vous savez, D'accord. on dit toujours et on ne peut jamais dire jamais, hein, donc voilà, donc il laisse Ouais. ça. Mais bon, il s'apercevra avec le temps que vous n'êtes pas comme ça, que vous êtes digne de confiance à 100 et même 110%. Mais il y a des gens, Ouais. il leur faut du temps pour ça, simplement. Et pour moi, 2020 devrait quand même être une année, ce qu'on appelle décisive. Si fin 2020, début 2021, il est toujours comme ça, il faudra peut-être vous prendre une décision en disant, bon, écoute, moi, je ne peux pas continuer à. Je ne dis pas que vous devez faire ça, mais Non, non. c'est une suggestion de dire voilà, moi, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça avance pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met vraiment ensemble? Pas forcément habité, mais est-ce on ferait vraiment une relation de couple? Ou alors on continue à vivre chacun de ce côté, puis on se voit tous les 15 jours ou toutes les semaines? Mais si c'est comme ça, il y a aussi le risque que je rencontre quelqu'un d'autre. Ou voilà, parce que moi, je n'ai pas Ouais. l'impression que vous avez envie de perdre votre temps non plus. Hein, donc voilà. Non, ben, voyez, ben, ce qu'il y a de bizarre, ce que vous dites, j'y pense déjà, quoi. Ben oui, ben voilà. Donc, mais bon, écoutez, laissez-vous encore du temps. Mhm. On n'est pas, on est, les gens, il faut jamais être pressé dans ces choses-là. Et puis, il faut pas mettre le couteau sous la gorge des gens en disant, bon, écoute, Non, si à non, partir de février, on n'est pas ensemble tous les jours, on se quitte, il faut pas non plus aller dans des schémas comme ça, c'est trop violent, non. trop fort. Et puis, vous êtes sûr qu'il reculera si vous faites une chose Ouais, pareille. ouais, Hein. c'est clair, ouais, c'est Donc clair. voilà. Donc voilà. Apprenez petit à petit à vous connaître mieux. Est-ce que Mhm. j'ai une question, est-ce que vous avez réussi à partir quelques jours ou des choses comme ça déjà? Oui, vous allez vous rappeler, parce que je sais que vous m'aviez dit que vous étiez parti là-bas aussi. On est parti à Budapest. Ah oui, c'est juste, c'est juste. Oui, oui, Voilà. c'est Oui. juste, c'est juste. Maintenant, je me souviens. Et ça s'était bien passé finalement. Mieux que bien. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc, ben, je vous sens, en tout cas 2020, je vous parlais de ça aussi parce que je ressens aussi que il y a 2 ou 3 petites choses qui vont se passer. Ça peut être des longs week-ends ou 3, 4, 5 jours comme ça. Et ça va aussi D'accord. vous rapprocher, ça va aussi vous souder. Donc c'est bien de faire ces choses-là. Parce que Ouais, là, vous ouais. êtes, c'est autre chose que de rester à la maison, dans l'environnement du chez-soi, en fait. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Parfait. Mhm. Bon, Ok. déjà, même quand on est parti à Budapest, ça nous avait bien rapprochés, Ben quoi. voilà, vous voyez. Et Ouais, puis là, maintenant, je trouve dommage un peu ces deux petits pas en arrière, quoi. ouais, ouais. Encore une fois, attendez quand même un certain temps, un certain nombre de mois, puis peut-être qu'un jour, il faudra quand même avoir une discussion. Dire voilà, tu me dis, euh, tu me dis que tu m'aimes pas, mais bon, on est quand même ensemble. Est-ce que moi je fais ma vie ailleurs, on se quitte? Alors, Ouais. peut-être par orgueil, il va dire oui, oui, fais ce que tu veux, mais je suis pas sûr qu'il le pense vraiment. Donc voilà. Bon, ouais. Mais c'est pas le moment de parler de ça maintenant. Hein, Non. c'est un petit peu. Mais genre, si je devrais être amenée à lui dire ça, après, c'est le choix qui me laisse partir ou pas, quoi. Choisir de, pardon. De me laisser partir ou pas. Ben voilà, déjà voir si, parce que s'il tient vraiment à vous, il va peut-être comprendre que peut-être d'être comme ça un peu en restant à distance, d'être là, de ne pas être là, c'est peut-être pas forcément une bonne solution parce que voilà, Ça le fera réagir, quoi. je pense, mais pas maintenant, pas maintenant. Ouais, ouais, pas maintenant, ouais. Et puis, Oui, ben, la semaine passée à l'arrière, vous m'aviez confirmé que quelques jours avant Noël, j'allais connaître ses parents. oui, Vous vous souvenez? oui. Et puis, je vous avais demandé si c'était toujours d'actualité. Vous m'avez dit oui. Mais imaginons que je rencontre ses parents. C'est quand même un pas dans la relation, non? Comment ça, c'est pas dans la relation?
c'est un grand pas dans notre Ah, relation, c'est je un veux grand. dire. Excusez-moi, oui, absolument. Bah oui. J'ai cru que vous disiez ce n'est pas dans la relation. Ah, c'est un grand pas dans la relation. Dans la relation, oui. D'accord. Oui, absolument. Écoutez, je pense que comme dans toute famille, on présente rarement. Ah, je viens avec une copine, mais c'est juste comme ça. Ça m'étonne, hein, généralement, Oui, quand on amène quelqu'un en parent, ou bien quand. Voilà, en espérant vraiment que ça se fasse réellement, c'est ce que je ressens quand même. C'est que, ou alors si c'est pas Noël, c'est Noël et Nouvel An, parce que c'est peut-être pas forcément la fête de Noël, mais je vois que dans ces fêtes, il devrait y avoir quelque chose. Je pense que voilà, ses parents seront très contents de faire votre connaissance et ça se passera très très bien. ouais. Et quelque part, c'est quand même un pas. Maintenant, ça n'engage pas un mariage ou autre chose non plus, hein, c'est Ah sûr. non, 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 on est d'accord. Et de toute façon, je l'ai rassuré là-dessus que je voulais pas me marier et que je veux pas habiter dans l'immédiat avec lui non plus. D'accord. Pas dans l'immédiat, Voilà. pas dans l'immédiat, après-demain. Non, non, pas du tout. Non, non. Non, Non, mais je non. rigole, je plaisante, je vous taquine. Ouais, ouais. Bon, Non, non, je suis pas du tout comme ça. non, non. Voilà, quoi. Mais ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup parlé de moi à ses parents, mais beaucoup, beaucoup. Ben voilà, Et je sais que également, ils leur ont dit qu'une fois, ils voudraient m'inviter, ben que voilà, je devrais aller avec lui chez eux, quoi. ben voilà, ben voyez. Donc les Ouais. choses avancent quand même malgré tout, hein, c'est sûr. Oui, ouais. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, bah, c'est pas en arrière, quoi. Ben oui, mais voilà, ça, vous pouvez rien y changer. C'est pas, comment dirais-je, encore une fois, ce n'est pas de votre faute, c'est de ce qui s'est passé, de ce qui lui est arrivé avant, cette méfiance. Donc voilà, Oui, donc le fait que vous partiez ensemble, que vous irez peut-être chez ses parents, etc., toutes ces choses-là, sont quand même des petits pas qui se font quand même en avant et non pas en arrière. Et voilà. donc, après, maintenant, il fait 2 pas en arrière, un pas en avant. Peut-être qu'après, il fera plus qu'un pas en arrière, un pas en avant. Puis après, il fera plus que des pas en avant. Et c'est ce que vous souhaitez, certainement. Mais pour ça, Exactement, il oui. faut avoir un petit peu de patience encore, ma chère Pamela. Voilà. Autre chose, D'accord. on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, dans tous les cas, donc c'est toujours d'actualité que je rencontre ses parents, quoi. Alors, on n'a pas posé la question quand même. Je vais quand même le demander. Moi, je le ressens, mais donnez-moi un chiffre. Entre- Alors, on va dire le 5. Donc, il a ses 2 parents encore, en bien. Oui, Oui. oui, Le 5, hein, vous avez dit? oui, oui. Ouais. Ah, vous avez pris froid? Un petit peu, oui, on a de la neige ici. Ah bon? Oui, Vous êtes du côté, je ne veux pas être indiscret, de quel côté êtes-vous? le canton de Neuchâtel. Ah ouais. Par là-bas, la chaud, comme ça? Bien. Ah, exactement, pas très loin. Ah, vous êtes plus haut, hein, c'est clair, hein. Oui, on est quand même à 1000 mètres d'altitude, hein. Alors, comme je disais, c'est peut-être pas forcément le 24-25, vous allez vous voir. Ça peut être entre deux ou avant les fêtes de Nouvel An. Mais il y a un jour où vous allez vous voir, mais pas forcément le jour de Noël, hein, ou Ah quelque... non, ça vous m'aviez déjà dit la J'ai dernière déjà fois. dit, je me souvenais pas, Oui. mais c'est ce que Vous me disent les m'aviez dit peut-être 2, 3 jours avant les fêtes, ou voilà. après, mais c'est autour Ah, des fêtes, mais c'est en ouais, rapport avec les fêtes, mais c'est pas forcément le 24-25, ou c'est peut-être le 26, le 28, ouais. ou peut-être le 19, j'en sais rien. Mais on voit que oui, mais par contre, effectivement, c'est un petit peu aux alentours des fêtes, et ça me confirme que oui, en tout cas. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, avant la fin de l'année, quoi. Oui, je pense. Ouais. Voilà, très belle fin de soirée à D'accord. vous. Merci d'avoir À passé. vous, merci beaucoup. Et Et à bientôt. puis, Merci à Pamela. bientôt, d'accord. Merci, au Une bonne revoir. soirée, au Bonne revoir. soirée, au revoir, au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer, soit pour le plateau, soit pour l'arrière. Vous faites le 2 et vous pourrez parler avec les personnes qui sont là à l'arrière. Et je vous rappelle, regardez la petite échelle en bas à droite, tout à droite de votre écran. C'est les personnes qui sont là en temps réel. Et aussi pendant la rediffusion, c'est la même chose. C'est toujours les gens qui sont là en temps réel. Voilà. Nous allons partir tout de suite pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Et bien de retour sur le plateau, bien sûr, la suite de cette belle émission. Continue d'appeler 0901 901 993, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, les personnes qui sont là. Les personnes que vous voyez là, tout à droite de votre écran, c'est là. Les personnes, bien sûr, qui sont à l'arrière. Vous faites le 0901 901 993 et ensuite vous faites le 2. Et après le code PIN, bien sûr. Hein. Voilà. Eh bien, on va parler, puisqu'on a quelques minutes, les bougies neuvaines avec le livret neuvaine à Saint-Benoît. Donc, il y a 9 prières. Donc Saint-Benoît est un grand protecteur contre les énergies nuisibles. Saint-Benoît est un intercesseur extrêmement puissant qui est réputé pour sa domination sur les énergies lourdes et très négatives. C'est aussi un orateur, c'est aussi un protecteur avec un pouvoir très puissant. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour vous libérer du mal quand vous aurez fait. Lui demander son aide pour la protection, les délivrances de toutes sortes, la guérison, etc. Donc la bougie de neuvaine est 100% en cire végétale pour votre santé, qui est une bougie blanche pour favoriser la purification, plus le livret de neuvaine avec 9 prières, imprimé par l'EVG de Fréjus Toulon selon les codes du droit canonique. Donc cette bougie est à 20 francs, plus frais de livraison. Voilà. On a une autre bougie donc, qui est la bougie de neuvaine avec le livret de neuvaine à Sainte-Rita, aussi avec 9 prières. Vous avez donc cette bougie de couleur blanche aussi, 100% cire végétale donc pour votre santé, qui va favoriser la prière et la purification qui va durer 9 jours. La vie de Sainte-Rita est une vie faite d'épreuves surmontées, de patience et de confiance en Dieu. Sa grande popularité tient à la modestie de sa vie, empreinte de charité chrétienne. Sainte Rita a en effet connu une longue vie marquée par des souffrances, des sacrifices et des miracles, faisant d'elle un modèle et un espoir. J'ai perdu la ligne. Et un espoir pour les fidèles. Voilà. Le pape François lui-même n'hésite pas à la citer en exemple. Vous pouvez particulièrement l'invoquer pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte catholique invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale, tourmentée, lui amène aussi une dévotion particulière. Les femmes en particulier lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Avec le rituel de la neuvaine sur 9 jours, vous pouvez en effet l'invoquer plus intensément dans votre demande de grâce qui a été exaucée ou qu'elle soit exaucée ou non. N'oubliez pas d'adresser une prière de remerciement à Sainte Rita pour son intervention. Le livret de neuvaine 9 prières a été imprimé par l'évêché de Fréjus Toulon selon les codes du droit canonique. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints, les saintes et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite pour une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière retenue et reconnue par l'Église, donc le prix 20 francs, plus frais de livraison. Alors, je cherche. Alors, on va parler un petit peu du bracelet de pépites en turquoise. Alors, je n'ai pas toutes les neuvaines, mais c'est pas grave, j'en ai que 3. C'est pas grave. Alors, parce qu'il y en a 4. Alors, bracelet de protection aux pépites de turquoise. On raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre et les unit. Pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner
les désordres gastriques, je vais y arriver aujourd'hui, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption de nutriments et favorise la circulation. Elle diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire, guérir les maladies infectieuses de l'œil, calmer les maux de tête, les migraines, la nervosité et l'anxiété. Apparemment, elle pourrait agir favorablement sur les reins et la vessie. Lutter contre les troubles physiques, l'anorexie ou la boulimie. Elle serait capable d'aseptiser les zones du corps agressées par le virus et les bactéries. La turquoise est efficace aussi pour aspirer les énergies négatives comme les pensées néfastes. Elle tend à vous protéger en étant un rempart infranchissable devant les malchances, les malédictions qui auraient pu vous atteindre ou vous détruire. La turquoise favorise la positivité et rend les personnes plus calmes. Elle développe l'amitié, renforce les relations sociales, l'échange et la créativité. Son prix, 15 francs plus frais de livraison. Donc la turquoise, c'est très 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 connu. On va parler aussi, ça j'aime bien, le porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées, comme on a dit tout à l'heure pour la neuvaine. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent souvent, fréquemment, une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc c'est un porte-clés, vous voyez, très joli, vous le voyez, 15 francs plus frais de livraison aussi. Voilà. Alors j'ai le petit bracelet aussi. Alors, bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras monté sur un fil de silicone. Celui-là, il est très beau aussi. Il a un diamètre d'environ 5,5 cm. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Pardon. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs et notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Et le sixième chakra, je finis vite, est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale. Donc je finirai tout à l'heure ces chakras, je n'ai pas tout à fait fini. Et nous avons là tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon. Alors, je vais vous appeler Chantal. Oui, d'accord. Et puis, alors, j'ai vos dates, voilà. Et puis, on parle d'une autre personne. On va l'appeler, on va l'appeler Sabrina. Allez, ça vous va? Oui, d'accord. Et puis 10, 11, 22. Et il y a encore une troisième personne. Oui. Qu'on va appeler Colette. Allez, Colette. C'est le premier nom qui me se c'est chou. Ah, c'est chou. Ça. Ah, ouais. C'est le premier. Alors, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Alors, je vous écoute. Que puis-je pour vous et quelles sont ces personnes par rapport à vous? Alors, Suzanne, en fait, c'est une ex Oui. qui m'a fait
beaucoup de mal, enfin, à voir. D'accord. Et Caroline, c'est L'actuel. quelqu'un que... Non, quelqu'un que j'ai des sentiments depuis des années, Oui. mais que je sais pas trop. Il n'y a jamais rien eu, enfin, je ne veux pas être indiscret, Non. mais il n'y a jamais eu de relation Rien. entre vous, en fait. Jamais, non. Mais vous connaissez, vous côtoyez, vous êtes comme amis, en fait. C'est-à-dire, ouais, non, c'est mon ancienne gérante. Je m'excuse, je vous entends plus. Oui, c'est mon ancienne gérante. Ah, ok, d'accord, ok. Très bien. Et puis on se connaît Alors, qu'est-ce que depuis vous aimeriez longtemps. savoir Elle a toujours aujourd'hui? bien apprécié, mais après, D'accord. voilà, de Voilà. son côté, je sais pas. En quoi puis-je vous aider alors par rapport à ces deux personnes ou déjà, on va prendre une par une, mais qu'est-ce que je peux vous répondre ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Alors, vu que je me sens très seule et puis que la première, c'est vrai qu'une amitié, ouais, j'aurais aimé savoir si c'était possible. Si c'est qu'est-ce que possible. je vais faire? Excusez-moi, je vous entends très Oui. très mal. Parlez bien devant le micro assez fort parce que vous passez Oui. très faiblement. Alors voilà, je suis comme vous, j'ai aussi de la toux un petit peu. Mais qu'est-ce que vous avez dit par rapport à la première personne? J'ai pas tout saisi. Excusez-moi. J'aimerais savoir si une amitié est possible. Avec Ah, avec l'ex? oui. D'accord. Que j'ai appelé, je ne sais plus, Sabrina. Voilà. Sabrina. Alors, est-ce qu'une amitié est possible? Vous n'êtes plus ensemble depuis combien de temps à peu Mais près? comment? Parce que, ouais, elle m'avait tout... Il faut que les questions soient le plus claires possible pour que je puisse ou mes collègues puissent vous répondre le plus clair possible. Ouais. Hein. Puis quelle personne ce serait, enfin, quelles étaient ses intentions vis-à-vis de moi? Je m'excuse, mais excusez-moi, mais Oui. je ne comprends pas ce que vous dites. Articulez bien, excusez-moi, mais Oui. je comprends mal. Si c'est quelqu'un de dangereux, c'est ça que j'aimerais voilà. savoir. Savoir alors ça Point c'est de vue clair. danger. Oui. Est-ce qu'il y Point a de du vue danger de pour moi. vous? D'accord. Exactement, si je dois me protéger. Ok. Si Alors c'est pas ça, bien fait comme ça. d'accord. Alors un chiffre entre 1 Et et si 6. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, d'accord. Alors, tout qui tombe. 2, 3. Je disais, combien de temps a duré votre relation? À peu près? 5 mois. D'accord. Donc vous n'avez plus de contact si vous demandez Non. si il pourrait y avoir une amitié. Ça me semble très compromis quand même la réponse, je suis obligé de vous le dire. Moi, de toute façon, je dis ce que je vois. Moi, ça me semble très difficile. Les cartes ne peuvent pas être catégoriques, jamais, 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 mais c'est très noir. Et puis c'est comme si l'amour, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ben oui, s'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui n'est plus là. Et moi, ça me semble très compliqué. Puis cette personne, alors vous parliez de dangerosité, alors après, ça dépend dans quel sens vous prenez la dangerosité, mais je pense que là, il faut... À mon avis, moi je ne suis pas là pour juger, mais d'après ce que je vois, ce que je ressens, peut-être que les choses sont mieux faites ainsi qu'autrement. Donc s'il y a dangerosité, après je ne sais pas ce que vous entendez par dangerosité, vous risquez pas votre vie avec elle, mais non, mais je vois, mais ce que j'entends, c'est que mes relations tournent assez comme ça et je trouve dommage de pas couper chaque lien comme ça. Ouais, c'est très difficile pour moi. Bien sûr. Qui a coupé la relation? C'est vous ou c'est elle? De son côté, oui. De son côté? Parce qu'en fait, parce que vous l'avez aperçu ou vu depuis que vous êtes quittés ou pas du tout, un petit peu quand même? J'ai essayé. Ouais. Parce que moi, je dois vous dire une chose que je ressens, j'ai l'impression qu'elle a quelqu'un d'autre. Oui. Ah, oui. Oui, je pense. Ouais. Ou qu'elle fréquente quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle vit avec, mais à mon avis. C'est quelqu'un de marié. Donc voilà, donc moi je ressens qu'il y a des choses qui sont donc pas faites. Parce qu'autrement, je sens que
point de vue attachement, ou comme ça, elle ferait les mêmes choses que moi, mais oui, elle a quelqu'un, donc vous vous sentez comme ça. Oui, et puis Ouais. moi, mon ressenti, c'est que, je sais pas comment vous dire ça, je sais que c'est toujours très dur parce qu'il faut, voilà, la vie est faite qu'on peut dire oui, on peut dire non, et là, et je suis pas Dieu, je peux me tromper, j'espère, mais si vous voulez, mon ressenti de médium me dit que c'est quelque chose qui est derrière, qui est terminé. Le fait de rester ami ne serait peut-être pas une bonne chose, en fait. C'est ce qu'on me dit en haut pour vous, c'est-à-dire que ça pourrait réveiller certaines choses que peut-être elle ne veut plus ou que pour l'instant... Alors, ça veut jamais... On peut jamais dire jamais, peut-être dans 5 ans, 10 ans, mais pour l'instant, les choses me semblent très compromises et très fermées. Elle suit sa vie et ce que je ressens de vous dire, c'est que vous devez suivre la vôtre, bien sûr. Et je comprends que peut-être vous avez un regret, puis que peut-être une chose qui pour vous n'était peut-être pas mentalement, moralement tout à fait terminée, vous aimeriez reprendre une sorte de contact peut-être visuel pour peut-être espérer une hypothétique reprise du couple, mais moi je ne le vois pas. Hein. Donc à mon avis, Même pas c'est amicalement. un peu une perte Ouais. de temps quelque part. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Mais parce que moi, je ne ressens pas de reprise, en tout cas. Hein. Et puis, le contact, même amical, me semble... je pense Amical qu'elle ne serait veut pas. pas, Pardon? serait pas, voilà, serait pas souhaité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, Euh, par rapport à l'autre personne? Mais là, je vois oui. Ouais, par rapport à l'autre personne. par rapport à l'autre personne. Quelle serait la question? Savoir s'il y aurait une relation possible ou bien ça? Oui. D'accord. Ça, on peut regarder, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. J'ai une question. Vous pensez que cette personne est aussi un peu comme vous? Oui. Parce que je ressens Oui. qu'elle a... Enfin, si je peux m'exprimer, elle a touché aux deux côtés. Oui. Voilà, c'est juste, hein? Tout à fait juste. Voilà. Oui. Alors, elle est un petit peu quand même très... Alors, c'est possible, mais elle est quand même très partagée. Alors, moi, je dirais quand même, d'après les cartes, qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle quelque chose, allez, de passionnel, mais peut-être pas forcément un couple qui se forme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de passionnel... Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça, pourquoi pas? Ouais. Ça, oui. Et peut-être même pas qu'une fois, hein, je veux dire, vous voir comme ça. Mais c'est quelqu'un qui ne s'engagerait peut-être pas. Et en plus, c'est parce que moi, je ne la ressens pas seule non plus, cette personne, malheureusement. Ou heureusement, pour elle. Mais donc, par contre, de voir quelqu'un d'autre, ce serait peut-être quelque chose qu'elle pourrait admettre, envisager, parce qu'il y a des fois des gens qui ne veulent pas, mais elle seule, je pense que ça lui serait un peu égal. C'est sa conscience à elle et la vôtre, mais pas, mais voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez pas savoir effectivement, c'est vrai, si vous n'allez pas faire une autre rencontre peut-être avec quelqu'un qui pourrait, comment dirais-je, parce que j'ai l'impression que, enfin moi c'est pas seulement une impression, vous cherchez un petit peu dans votre passé. Et à mon avis, il faut peut-être plus regarder de l'avant, à mon avis, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous voulez qu'on regarde si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Oui. Moi, je Oui. pense que c'est Et bien si d'aller. c'est moi, oui. La question aussi, c'était est-ce que c'est moi qui Je va... m'excuse, je vous entends pas. C'est comme si vous étiez Oui. étouffé, votre voix. Parlez bien clairement. Est-ce que moi, je dois provoquer, chercher, ou est-ce que ça va m'arriver plutôt sans chercher? D'accord. La nouvelle rencontre, vous voulez dire, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok, merci. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Ah là, je vous entends clairement. Avant, je vous entendais comme étouffé. Alors, c'est vrai qu'on a de la peine. Voilà, c'est pas 2, 3, 4, 5. On va voir si on a l'indication. Après, vous sortez quand même un peu, je pense, ou bien... Très peu. Ouais, c'est toujours ça. Après, on sait qu'il y a Internet, mais il y a à boire et à manger sur Internet. Hein. Il y a de tout, hein. Faut faire attention. 5. Alors, moi, je pense que vous n'avez pas besoin de provoquer. Enfin,
entre guillemets, parce qu'une relation, il faut toujours qu'il y ait deux personnes. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu vous tomber dessus. Je ne suis pas certain de dire par hasard, mais par la vie et par vos rencontres, par votre travail, mais surtout par un voyage. Est-ce que vous avez prévu des voyages l'année prochaine? Non, non, Ça peut être non. en Suisse, hein, ou un Mhm. déplacement en Suisse, parce que moi, alors, ce que je vois, c'est un déplacement ou un voyage, mais un déplacement qui vous ferait rencontrer quelqu'un. Donc, c'est pas quelqu'un qui habite à Tombouctou, j'ai rien contre Tombouctou, ou l'autre côté de la Terre, parce que là, c'est des relations compliquées quand on habite loin l'un de l'autre. Mais c'est lors d'un déplacement ou de quelque chose comme ça qui fait que vous rencontreriez quelqu'un. Et là, il y a la carte de l'amour qui sort très très fort. Et on me répète que le passé, il faut couper. Donc il faut. Alors ça, c'est aussi. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut vous enlever ça. Il faut lâcher ces anciennes personnes, enfin ces personnes. Ouais. Pour moi, ça me confirme que c'est terminé, parce que quelque part, ça vous empoisonne aussi pour rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut lâcher le passé pour pouvoir acquérir du nouveau. Et moi, je vois dans une rencontre très prometteuse, très sympathique. Après, vous dire si ça dure 20 ans ou 3 ans, ça c'est difficile pour moi de dire. Mais on voit une rencontre très importante qui va vous ramener un petit peu le moral et puis surtout encore plus vous aider à oublier ce passé. Voilà. Autre chose? Quelle période? Quelle période? Ah, alors, on va essayer. Période. Avant le milieu de l'année. Je ne peux pas être plus précis. C'est-à-dire entre janvier et juin. Voilà, entre janvier et juin. Donc c'est dans la première partie de l'année, pas dans la deuxième. Et là, vous aurez une rencontre très intéressante, avec beaucoup de construction, c'est-à-dire qu'on voit une relation qui est suivie, vous habitez peut-être pas tout de suite ensemble, ou peut-être pas, mais on voit quelque chose de très sérieux, la personne sort aussi de ce que je ressens malheureusement, ou bon, c'est souvent comme ça, d'une relation qui s'est aussi terminée. Et finalement, je ne dis pas que vous allez pouvoir vous consoler l'une l'autre, mais quelque part, c'est un petit peu ça. Vous allez pouvoir parler de vos vies, échanger, et finalement, beaucoup d'amour, et c'est ce qui compte, finalement. Beaucoup d'amour. Voilà. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. OK, autre chose? Ou pas? Point de vue amitié, si je vais m'en créer en attendant l'âme sœur. Si vous allez vous créer des nouvelles amitiés, je n'ai pas compris, nouvelles amitiés? Des nouveaux, oui. Ouais. D'accord. C'est pas facile. Oui, d'accord. Vous travaillez? Oui. D'accord, mais c'est vrai que le travail, ce sont souvent des collègues, ce n'est pas des amis. Parce que souvent, on croit qu'au travail, on a des bons amis, mais le jour où on se quitte du travail, on ne se voit plus. Hein, c'est souvent comme ça. Hein. Expérience faite. Oui, c'est absolument. Alors, allez-vous rencontrer des nouvelles personnes au point de vue amical, simplement? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Et que ce soit homme ou femme, n'importe, hein, vous voulez dire. Hein. Oui, totalement, bien sûr. Hein, l'amitié, c'est l'amitié, effectivement. Hein. Oui. Alors, moi, ça me dit oui, pas. Alors, c'est souvent comme ça, je ne vois pas 50 personnes, mais deux. Deux personnes. Et puis, il y a homme et femme. Ce n'est pas un couple, c'est un homme et une femme qui ne sont pas en couple, parce que ça pourrait être un couple, mais ce n'est pas un couple, et c'est deux personnes. C'est d'abord un homme, et ça serait assez dans les 3 mois qui viennent, donc décembre, non plus décembre, janvier, février, mars, et la femme peut-être, la femme ou la fille, un petit peu plus tard. Et une des deux. Alors, les deux seront des bonnes amitiés, mais surtout une, avec qui vous allez beaucoup pouvoir vous confier, parler, à bâton rompu de tout et de rien. Donc c'est le vrai ami. Et là, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir conserver très, 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 très longtemps. C'est marrant, je sens plus l'homme que la femme. Bon. Comme ami, hein, je parle bien. Hein. Là, l'autre personne, vous serez aussi amis, mais ça sera un petit peu différent. Ça sera peut-être... j'aime pas dire superficiel, mais ça sera un petit peu moins concentré, vous verrez de temps en temps, et puis finalement, ça sera quand même une bonne personne, et c'est bien de prendre cette personne, mais ça ne sera pas aussi fort qu'avec ce monsieur. Voilà. Ça peut être, les amis, comme on a dit, ça peut être dans tous les bords, il n'y a pas de souci. Et ça, le premier, ça serait dans les 3 mois, et cette personne va beaucoup pouvoir échanger avec vous, de sa vie, vous de la vôtre aussi, et beaucoup parler aussi, effectivement. Et vous allez faire plein de choses ensemble. Quand je dis plein de choses, aller manger ensemble, aller vous promener ensemble, parler, etc.
Alors, c'est drôle, je vous vois même partir 2 jours. Alors, c'est un petit week-end, mais pas en amoureux, hein. Chacun dans sa chambre, ou bien même en copain. Mais en copain, en ami, et ça, je trouve ça très, très bien, effectivement, parce qu'on a besoin d'amis aussi, c'est sûr. Bien C'est sûr. bien sûr. Ouais. Voilà, voilà. Autre chose encore, on a fait le tour, ou est-ce que vous avez encore des Alors, questions? point de Oui, vue moral, parce que j'ai pas du tout le moral, est-ce je sais que bien. je pourrais avoir une protection aussi, quelque chose pour... Oui, je sais bien, et je suis désolé parce que je vous ai pas annoncé des bonnes nouvelles avec la personne Oui, du passé, mais je peux oui. pas. Mais est-ce que ça se peut que S et C soient ensemble? Parce que vous savez, ça tourne dans ma tête, hein. Que elle et C soient ensemble. Que les deux personnes-là soient ensemble. On peut regarder. Parce que, voilà, alors on va regarder ça d'abord. Est-ce qu'elle et C seraient ensemble? Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Moi, ça me dit non. Par contre, il y a peut-être eu quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une expérience ou quelque chose qui s'est passé? Ça, c'est possible. Mais ça ne me dit pas réellement qu'elles sont vraiment ensemble ou que c'est une relation suivie. Il y a peut-être eu une fois quelque chose, mais ça serait une fois ou deux et encore. Je ne peux pas l'affirmer complètement, ça. C'est pas sûr. Mais non, je ne pense pas qu'elles soient ensemble. Je ne pense pas. Elle est, donc, la première personne dont on a parlé est avec une autre personne, pas avec elle. Voilà. OK? Ouais. Autre chose Oui. encore? Ou pas? Allez, je vous peux encore faire une question. Oui, je sais que vous faites le secret. Oui, le secret. Vous Ah oui, ça, avez- je vous le ferai. Oui, je vous ferai le secret plutôt que la protection, parce que je pense que moralement, effectivement, comme je vous ai dit, je suis désolé, mais, Ça va très mais ça mal, serait ouais. pire si je vous disais Ouais. oui, 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 elle va revenir, vous Je allez préfère, je- vous- je préfère la vérité, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Plutôt que de Oui. vous donner un faux espoir pour que vous soyez bien moral. Alors, je pourrais vous dire ça, mais ça serait mentir, ça, vous seriez mieux moralement, mais moi, moi, c'est moi qui ne serais pas bien. Je préfère, voilà, je préfère dire, j'ai toujours été comme ça, je dis ce que je pense et ce que je ressens, je dis pas que je me trompe pas, hein, donc je peux être, voilà, je peux être à C'est côté mieux. de la plaque et il C'est faut le mieux. reconnaître. Le voyant qui ne reconnaît pas, ou la voyante qui ne reconnaît pas qu'elle peut être à côté de la plaque un jour, il faut qu'elle change de métier, parce qu'on a un métier où on a des On choses peut qu'on se ressent tromper, très fortement, bien mais on sûr. peut se tromper. Mais là, je Mhm. pense pas, hein. Voilà, alors vous voulez que je vous fasse le secret pour vous aider moralement un petit peu? Oui. D'accord. Alors, ça va aller. Moi, franchement, je vais vous dire sincèrement, je ne sais plus quel nom je vous ai appelé, Chantal. Moi, je ressens tellement de bonnes choses qui vont vous arriver en 2020, ces rencontres amicales, plus quand même une rencontre amoureuse avec qui vous allez Travail vous aussi, dire vous waouh. pensez... Le travail, Oui. ça c'est autre Enfin, chose. Chantal m'avait déjà dit que ça irait, mais que j'avais envie d'autre chose. Ouais, Ouais. ouais. Alors, on va les regarder. Je vous fais le secret déjà. Je vous regarde encore le travail juste après. Alors, vous pensez au petit papier blanc, vous savez, le petit carré blanc. Vous l'avez certainement vu déjà. Et vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un endroit, voyez-vous pas avec quelqu'un d'autre, vous voyez seul dans un endroit où vous vous sentez bien. Voilà. Comme je disais, un palmier, un fauteuil, un balcon, un jardin, une forêt, où vous voulez. Quand vous êtes prête, vous me dites. Je vous envoie le secret. Oui, je suis prête. Ok, on y va. Voilà, ça c'est fait. Vous vouliez voir pour le travail, pour vous, si vous allez, c'est quoi la question? Si vous allez trouver ou changer de travail, ça serait quoi la question? Alors, si je vais le garder, Vous allez le garder, d'accord. ouais. Parce que vous travaillez avec C ou bien? Non, Non, plus, hein, d'accord. Est-ce que vous non. allez garder le travail actuel, on va dire comme ça, hein? Ok, Oui, ok. oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, allez-vous garder votre travail actuel? Oui. Si je ouais. Alors, pour l'instant, oui,
mais ça ne va pas durer des années. Hein. Ça, on voit la rupture. Par contre, comme elle est sortie, la rupture, c'est plutôt vous qui, à un moment, allez dire je cherche autre chose, et vous allez trouver autre chose. Mais pour l'instant, vous le gardez. Alors, vous dire si c'est 6 mois, 1 année, 2 ans, ça c'est difficile. Mais on voit que ça continue et vous devriez changer. Moi, je verrais plutôt fin d'année prochaine ou début d'année d'après, ou peut-être avant. Là, les périodes, c'est toujours compliqué. Vous devriez trouver quelque chose qui vous conviendra mieux moralement, financièrement aussi. Mais voilà, mais pour l'instant, vous ne perdez pas votre travail. C'est vrai que je ressens que vous avez dû. C'est comme si c'était un peu à la raclette. Est-ce qu'il s'est passé des choses ou est-ce qu'il y a des choses Oui, pas claires? oui, Voilà. oui, mais pas là actuellement. Mais Ouais. dans ma vie, oui, j'ai beaucoup de peur, ouais. Ouais. Et Un- puis aussi de l'ancienne que j'ai quittée, est-ce que je pourrais retourner ou est-ce que ça s'est très mal passé? L'ancien travail, vous dites? Oui, ça s'est très mal passé. Moi, je J'ai eu vois. 2 ans de chômage, c'est horrible. Moi, Ouais. je ne sens pas de retour vers le passé, malheureusement. Hein. Non. Vous irez ailleurs dans une nouveauté dans votre partie, mais ailleurs. C'est ce qu'on ressent, en tout cas. Voilà. OK, on y va comme ça. D'accord. Bonne fin de journée. Merci Merci. beaucoup. Bon courage. Belle fête de fin Merci. d'année. Merci Au à vous. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, la vie n'est pas toujours facile. Elle n'est pas facile du tout. Et c'est vrai qu'on doit faire des efforts, on doit composer avec. Alors, j'étais en train de vous parler de ce fameux collier, enfin, de ce bracelet, effectivement, c'est quoi? Ce bracelet de protection des 7 chakras. Donc, je reprends le 6e chakra et le chakra 3e œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau, maîtresse du sommeil, est proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Le 7e chakra est le chakra couronne. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras. Il est au prix, tenez-vous bien, de 17 francs seulement. 17 francs plus frais de livraison. 17 francs plus frais de livraison. Je regarde juste si je vous ai parlé de tout, mais je ne crois pas. Alors, le porte-clés, on l'a fait. Voilà. La bougie neuvaine, donc à Sainte-Rita, on l'a fait. Et puis la bougie neuvaine là aussi. Bon, alors on a fait un petit peu le tour. Bon, il y a plein d'objets. Hein. Je vous laisse découvrir le bracelet de cuivre. On en a parlé aussi. Donc je vous laisse découvrir sur notre boutique tous les cadeaux, toutes les choses que vous pourriez faire. N'hésitez pas. Et puis voilà. Donc oui, ce bracelet en cuivre que je tiens aussi là. Pensez-y. Voilà. Faites vos commandes parce qu'on va en recevoir. Faites vos commandes ou vos précommandes pendant qu'il y en a et pendant qu'on va en recevoir. Hein. Il n'y en aura pas des milliers de stocks et ça, c'est vraiment formidable. Je vais le mettre, tiens. Allez, vous voyez, on peut l'adapter à tout. Moi, j'ai des poignets, allez, un peu plus... Je n'ai pas des gros poignets, mais j'ai quand même des poignets plus larges qu'une dame, on va dire. Et voilà, vous pouvez le serrer. Vous le serrez un petit peu justement, voilà, vous le voyez là. Donc, de façon à ce qu'il entoure bien votre poignet. Donc, ne le plantez pas non plus. Il faut quand même laisser un tout petit peu de jeu. Voilà, mais ça, vous réglez. Et après, quand vous voulez l'enlever, le conseil, enlevez-le quand vous vous douchez ou quand vous vous baignez. Hein, ne le laissez pas. Hein. C'est du cuivre, c'est du cuivre. Les secrets, eh bien, voilà. Donc, vous savez ce que c'est que, pour ceux qui ne sauraient pas, le secret, c'est effectivement quelque chose qui me vient de famille, du côté de mon papa, grand-papa, arrière-grand-père, qui avait ce secret de famille, qui était à la base d'un guérisseur. Et ce secret, c'est pour les énergies générales, les énergies, voilà, tout ce qu'on veut qui ne va pas bien. Et ce secret, donc, c'est une phrase qui est enfermée dans un petit papier, c'est une prière.
Et cette prière, donc ça je peux le dire, mais je ne peux pas vous dire la prière que c'est, sinon ce n'est plus un secret. Et puis vous savez que j'ai aussi le secret pour les brûlures et le secret pour les hémorragies, mais ça, je le fais à l'arrière. Si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas à m'appeler au 0901 901 993, le 2 et ensuite le 007. Je peux vous le faire, mais à l'arrière. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça ici sur le plateau. Sur le plateau, c'est uniquement les protections, les secrets pour les énergies en général. Et ensuite, si vous avez besoin des autres secrets, eh bien, je vous le fais à l'arrière très volontiers. Donc, pour les hémorragies et pour stopper le mal des brûlures, ça, on sait que c'est quelque chose qui fait très, très, très mal. Les protections que vous voyez ici, donc, je vais un petit peu faire de la place très prochainement dans mon vase. Il n'y a plus de place. On peut encore en mettre quelques-uns, rassurez-vous. Ces protections sont faites en fait pour, si vous avez besoin d'une protection vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, une peur quelconque. Vous devez prendre l'avion, vous devez, je sais pas, aller à l'étranger. J'ai des gens qui m'ont demandé, qui partaient, je crois, dans un pays d'Amérique du Sud qui était un peu craintif. Eh bien oui, on fait une protection et ça va les aider durant tout leur voyage à éviter des soucis, des pertes ou des attaques ou je ne sais pas. Il peut se passer n'importe quoi à l'étranger. Donc on a toujours tous, quand on part comme ça un petit peu dans l'inconnu, même si des fois c'est organisé, il peut arriver plein de choses. Hein. Donc cette protection, je vous la fais volontiers. Vous devez passer un examen médical ou, je sais pas, le permis de conduire, vous avez des peurs, eh bien, ça va vous aider effectivement à surmonter cela. Vous ne pourrez pas éviter la peur, mais vous allez pouvoir la gérer en fait. Hein. Elle sera moins violente, moins directe, vous allez moins paniquer, si je peux me permettre comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce vase? Eh bien, il y a plein de choses. Donc, il y a des protections déjà de d'autres personnes. Il y a un cristal de roche qui est là. Cristal de roche qui est très puissant, vous savez, et qui envoie en fait ces demandes de protection en haut. Ce n'est pas moi qui les réalise, c'est en haut qui les réalise. Donc moi, si une fois vous me dites « mais ça c'est pas fait », c'est en haut qui décide si vous accorde cette protection ou pas. En général, ils le font, mais il se peut qu'on ne vous l'accorde pas, parce que c'est peut-être pas, c'est malvenu ou c'est peut-être pas nécessaire. Il y a aussi du jaspe rouge, et des petites pierres de protection simplement, de l'eau, et puis donc le fait du jaspe rouge et puis du cristal de roche, eh bien, ça va booster tout ça en haut. Vous pouvez aussi, on l'oublie souvent, et c'est peut-être une bonne période, faire des vœux, et c'est la bonne période en fin d'année, parce qu'on peut faire des protections, mais on peut aussi dire, voilà, moi j'aimerais rencontrer quelqu'un qui me convienne, avec qui on s'entend. Demandez des choses comme ça. Ne dites pas, je veux un homme, je sais pas, un homme, une femme grande, blonde, pulpeuse, bien formée. Tout, c'est pas un vœu, ça. Hein, c'est un vœu, mais c'est pas comme ça qu'on demande les choses. Demandez quelqu'un qui vous convienne, qui vous comprenne, qui ait une bonne harmonie, qui ait beaucoup d'amour et que vous puissiez faire plein de choses ensemble. Si vous êtes mal financièrement, vous pouvez demander à être mieux financièrement, qu'il y ait moins que vous ayez moins tiré le diable par la queue, mais ne demandez pas à gagner aux loteries ou des choses comme ça. Parce qu'en haut, s'ils accordaient ça, ça ferait longtemps que je l'aurais obtenu aussi. Hein. Donc, ni les numéros de loterie, on ne nous les donne pas. Donc voilà, mais vous pouvez demander à avoir une meilleure aisance financière, et puis etc. Et puis, après, c'est vrai que souvent les gens me disent, mais combien de temps ça dure? Ça peut durer 2 semaines, comme 1 semaine, comme 3 mois, comme 1 année, ça dépend. Ça, c'est pas moi qui décide pour les protections. Et pour le secret, c'est la même chose, la durée est selon l'état de la personne. Des fois, il y a des gens qui tous les 2-3 jours m'appellent pour que je la leur refasse. Mais il y a aussi d'autres personnes, on le fait une fois, puis ça leur dure 6 mois. Voilà. Et puis après, eh bien, ils rappellent pour la refaire aussi. Naturellement, qu'autant le secret que la protection, si vous avez un petit animal, chien, chat, perruche, je ne sais pas, migale, pourquoi pas. Il y a des gens qui ont des migales qui n'est pas bien. C'est pas forcément mes bêtes préférées, mais bon, ce sont des animaux quand même et des êtres vivants. Je le fais volontiers pour eux aussi. Alors on va le faire directement, je le ferai d'une autre façon, mais ça, je préfère aussi le faire à l'arrière, comme le secret des brûlures et des hémorragies, je préfère ça à l'arrière, bien sûr. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas
à m'appeler à l'arrière au 0900 900 993 pour pouvoir faire ce secret ou comment dirais-je, les protections. Et donc, comme je disais, effectivement, ça va pour tout, hein. Donc, pour autant le secret que la protection, c'est pour les humains, mais c'est aussi pour les animaux, c'est pour les situations. Voilà, des fois, j'ai des gens qui me disent, voilà, je pars avec toute ma famille, on va prendre l'avion, protégez-nous. Ben, on fait un secret d'ensemble. Euh, Généralement, je demande le vol et le jour de départ, et puis on va faire une protection, que tout se passe bien et que tout aille bien. Et je n'ai encore jamais personne qui m'a dit le contraire. Bon, ils sont peut-être plus là, hein. Non, mais j'ai jamais eu de cas que j'ai entendu. J'allais dire, c'est vrai que si ça se passe mal, on me rappelle rarement de là-haut pour me dire la protection n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc ça se passe très très bien. Et puis une chose que je tenais aussi à vous dire, que j'ai dit l'autre jour, pensez à aussi inviter les gens autour de vous, parler avec les gens autour de vous. Allez au-devant des gens seuls dans votre bâtiment ou dans votre entourage. Invitez-les à Noël, Nouvel An. Ne les laissez pas seuls devant leur poste de télévision ou leur café. Je sais que c'est un jour, souvent il y a des gens qui disent oh, c'est un jour comme un autre. C'est clair, c'est vrai. Que ce soit le 24, 25, le 31, le 1er ou le 2, ce sont des jours comme les autres. Mais ce sont souvent des jours où on est en famille, où on discute, où on rigole. Alors pensez à dire à votre voisin, votre voisine, et vous verrez que ça va aussi améliorer les rapports entre vous. Au lieu après de vous dire bonjour, bonjour comme ça, au revoir, eh bien, vous allez dire ah ben comment ça va, vous allez bien, etc. Donc pensez à tout ça. Et moi, ce que je dois penser maintenant à vous dire, c'est que déjà très vite, on va se quitter. Ouh là là, ça passe très très vite. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Demain, un de mes confrères ou moi-même seront là. Et puis surtout, dites à ceux que vous aimez et tout ira bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves et à la prochaine. Au revoir.